Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel Java. Nous allons parler ensemble de Maven, un outil qui va permettre de gérer l'ensemble de votre logiciel. Et il y a beaucoup de choses à voir. Moi je vais me contenter bien évidemment de vous proposer ça sous forme de tutoriel dans une seule vidéo. Et peut-être qu'un jour, tout ça dépendra, je ferai peut-être même un cours complet dessus, si je veux bien sûr détailler d'autant plus. Donc vous attendez pas à avoir quelque chose d'exhaustif qui abordera vraiment toutes les facettes de cet outil, mais on va voir en tout cas l'essentiel par rapport à ce qui pourra être utile et notamment réutilisé sur la chaîne dans d'autres playlists. Maven est un outil de Apache, donc c'est un outil qui permet tout simplement de, comme je vous l'ai dit, de gérer vos logiciels, mais pas seulement, c'est-à-dire que ça va gérer à la fois la construction du logiciel, donc on va pouvoir gérer notre projet au complet, la manière de le construire, les dépendances éventuellement qu'il utilise, et toutes les étapes, compilation, l'exécution, même le fait de pouvoir distribuer et déployer notre projet, donc que ce soit sous la forme d'une archive, et pourquoi pas les déployer ensuite sur un dépôt distant pour pouvoir bien sûr le distribuer et le partager à d'autres utilisateurs. Donc on va pouvoir vraiment gérer tout ça, et on aura une certaine sécurité, une certaine garantie au niveau des différentes phases, on va en parler un petit peu en détail ici, dans la manière où le projet va être géré. C'est-à-dire que certaines phases vont forcément dépendre d'autres, ce qui vous permet d'assurer en tout cas une certaine sécurité, une certaine intégrité dans les données et le fait de ne pas avoir d'informations erronées ou de problèmes éventuellement lors de la compilation, du développement de votre projet. On va voir déjà ce qu'il faut installer, ce qu'il faut configurer, et ensuite, bien évidemment, on va créer un projet de test très simple, mais un projet en tout cas qui suffira largement par rapport à ce que je vous montrer comme exemple. Et comme ça, vous saurez utiliser cet outil pour pouvoir gérer votre projet, en tout cas dans les grandes lignes. On va pouvoir se rendre directement sur le site de Apache Maven Project, donc vous avez ce site-là, vous pouvez récupérer directement sur la page de téléchargement ce qu'il nous faut. Sur Windows, on a généralement l'archive zip qui est ici. Sur GNU Linux, macOS, vous pouvez récupérer l'archive ici. Ça ira très bien aussi. C'est un produit qui est en local, enfin je veux dire qu'on n'installe pas via un installateur, donc vous avez ensuite une archive, vous pouvez décompresser là où vous voulez, là où vous avez l'habitude d'installer vos programmes en local. Donc moi par exemple sur Windows c'est ici. Et ensuite j'installe généralement ce genre d'outil sur le disque C, j'ai un dossier local apps, donc ça c'est ce que je fais moi personnellement, mais vous faites comme vous voulez. J'ai mis ça dans un dossier Maven avec l'ensemble finalement de ce que contenait l'archive. Ici, on retrouve, comme vous voyez, le dossier des binaires, donc c'est ça qui va être utile, puisque c'est cet outil-là que nous allons utiliser en particulier, notamment celui-ci également en ligne de commande qui va nous servir dans le terminal, donc on pourra utiliser tout ça. Comme d'habitude, si vous voulez que ce soit accessible directement, vous pouvez ajouter le chemin ici du répertoire des binaires à votre variable d'environnement path, donc que ce soit sur Windows, macOS ou GNU Linux d'ailleurs, vous pouvez le procéder tel quel, et ensuite on va pouvoir directement utiliser tout ça et voir un peu comment ça fonctionne. Alors, on va, ça je peux l'enlever, de toute façon on n'en aura plus besoin, je pense pas, je vais l'enlever là. On va aller sur un répertoire ici Java, on va ouvrir un terminal à partir d'ici. Et comme ça on aura un petit peu tout ce que je veux vous montrer au niveau du projet. Mettre ça de côté, ça permettra de voir de temps en temps un peu ce qui se passe au niveau de la création du projet, de tout ce qu'on va faire en fait à ce niveau-là. Donc vous allez voir que c'est vraiment complet, que ça gère vraiment toute la construction du logiciel, et bien évidemment, comme c'est tout ce système qui fait la gestion, vous n'aurez pas à vous occuper de comment vous gérez en fait les fichiers au niveau de la compilation et de l'exécution, quelle classe il faut aller charger en premier, etc. Donc tout en fait, les petits détails finalement qui peuvent être assez embêtants quand on développe un projet assez conséquent, et c'est pour ça que je vous montre ceci dans ce tutoriel. On va créer un projet. Alors on va le créer, on va être ici directement, on va pas s'embêter, on va faire ça là. Donc c'est MVN, donc MVN c'est l'outil qu'on a vu pour utiliser Maven, archetype, et on va créer, on va même plutôt générer en fait notre projet. L'outil Maven utilise des archétypes, c'est-à-dire des modèles qui vont servir en fonction du type de projet que vous aurez. Vous avez notamment pas mal de dépôts et pas mal d'éditeurs ou autres qui peuvent proposer des modèles de génération de projets allant des tests, d'applications en console, d'applications graphiques, en utilisant des quadriciels, en utilisant des outils orientés web pour Android, etc. Donc on a vraiment une liste assez importante de tout ça et vous pouvez comme ça les retrouver finalement là où on veut. Donc on va aller repository, MVN repository, c'est ce site là, et vous avez comme ça une liste très longue de différents outils. Ça va être assez intéressant dans certains cas, pas toujours, quand vous voudrez par exemple récupérer le numéro de version d'un outil en particulier. Donc par exemple on pourrait éventuellement utiliser un Maven Quick Start,
Et si on veut chercher certains outils, par exemple, moi je prends celui au pif là qu'on a au premier, vous voyez qu'on peut retrouver comme ça les numéros de version et de voir un petit peu si on a besoin de configurer certains fichiers, et bien de voir quelle version spécifier. Parce que vous pourrez avoir des dépendances, c'est-à-dire des outils qui vont être utilisés par votre gestionnaire de projet, et après il faudra éventuellement spécifier la version utilisée pour que les dépendances soient en tout cas bien satisfaites. Ça je vais le laisser aussi ouvert, éventuellement on reviendra dessus tout à l'heure s'il y a besoin. On va faire ça comme ça. Au niveau du projet, comme on va créer ici un projet simple, on va rester en fait sur l'exemple le plus simple au niveau des outils Maven. Donc on va faire un archetype et ensuite on va avoir beaucoup de termes à utiliser, c'est-à-dire au niveau de la génération de ce projet. Nous on va essayer de faire la commande la plus courte pour pas avoir à tout indiquer. Donc on va juste indiquer artifact ID, attention aux majuscules aux minuscules, hein, comme d'habitude si vous voulez pas avoir de problème. Et ici, on va simplement indiquer qu'on a un projet Maven-archetype-quickstart. C'est le projet, on va dire, classique minimaliste, on va dire, si vous voulez, pour utiliser l'outil Maven pour gérer ça. Et c'est tout. On va lancer, comme ça on va avoir un système interactif, enfin des commandes interactives qui nous proposent, si vous voulez, de compléter un petit peu tout ça. Voilà, on nous demande donc de définir ici une value pour différentes propriétés, et à commencer par la propriété Group ID. Group ID, c'est ce qui va pouvoir éventuellement servir ensuite de, si vous voulez, l'espace de nom en fait, hein, donc le paquet, l'ensemble en tout cas des paquets que vous allez avoir pour votre projet. Donc moi par exemple, je vais mettre org formation vidéo. D'accord, je vais mettre ça comme ça. Donc vous, ça peut être par exemple un nom de domaine, donc l'extension du domaine, point nom de domaine. Encore une fois, pas besoin que ce soit un domaine de site web qui existe. C'est vous choisissez, ça peut être votre nom, votre prénom, vous mettez ce que vous voulez. C'est pour avoir un nom encore une fois, de paquet, hein, donc de package, qui puisse être en fait, éviter les conflits, que vous puissiez comme ça faire toute la gestion de votre projet. On a ça. Maintenant, Artifact ID, ça va être simplement le projet en lui-même. Donc le nom en fait, donc moi bon, vous avouerez qu'il n'y a pas grand chose, donc je vais appeler ça mon app Java. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ça on peut le laisser, ou si on veut enlever le snapshot par exemple, moi si je veux juste mettre 1.0, je peux faire ça, ou même à la rigueur, c'est 0.1. C'est pas obligatoire. Ça, vous voyez, c'est pour vous indiquer la valeur à définir pour justement le paquet en question. Donc ça, encore une fois, c'est l'identifiant de groupe. Par défaut, c'est la même chose pour le nom du paquet. Donc moi, c'est ce que je vais laisser. Et ça ira très bien. Donc je fais entrer directement. Et ici, je fais entrer aussi. Vous voyez que le projet vient d'être créé. On a donc toutes les informations. Je ne vais pas les détailler. Hein, on s'en fiche un petit peu à ce niveau-là, en tout cas. Mais c'est suffisamment clair, même si c'est en anglais. Et maintenant, nous avons ce projet qui a été généré. Et là, on va retrouver évidemment pas mal d'informations, pas mal de choses qui vont nous servir. Du premier coup d'œil, vous remarquez qu'il y a un fichier, peut-être vous connaissez en tout cas XML, donc qui va contenir en fait tout ce qui va nous permettre de d'écrire, mais aussi surtout de configurer un petit peu l'ensemble de ce que nous avons. Bon, je vais agrandir parce que là, oui, c'est tout petit. Voilà. Donc on retrouve tout ça. Donc si j'enlève là, finalement, je mets à partir de ce qui est lisible. C'est ça que je suis toujours assez embêté à chaque fois sur ces outils qui mettent jamais en fait ça, on va dire, bien de manière visible. Donc, par exemple ça, et ensuite voilà, on a ça et tout ça. Voilà, comme ça on verra un petit peu de toute façon par la suite un peu ce qu'on a. Et on a ensuite un dossier SRC, donc pour les sources, avec, comme vous voyez, 2 sous-répertoires. Donc là, on va se retrouver le fichier principal de notre projet. Vous voyez, ça respecte bien le niveau des espaces de nom, des packages, tout ça. Donc on a ce fichier app, donc on va l'ouvrir, qui a été généré avec un simple hello world classique. Et on va avoir surtout, si je reviens ici, un fichier pour vos tests, parce que vous pourrez aussi gérer l'ensemble des tests. Donc ça utilisera par défaut JUnit, et vous pourrez comme ça gérer vos tests unitaires au niveau de votre projet. Donc tout sera fourni également avec un fichier qui a déjà été généré de base, et vous pourrez bien sûr le modifier et faire vos tests tranquillement derrière. Ok, ça c'est, on va dire, les informations principales. Ce que je dois vous expliquer, en petite parenthèse en tout cas, avant de continuer un petit peu, ce que ça on va regarder un peu en détail ce fichier, on verra pas tout, ce que pareil, on peut faire tellement de choses, et comme je vous ai dit, je fais une vidéo tutoriel sur le sujet, mais peut-être qu'un jour, soit c'est pas le cas au moment où j'enregistre cette vidéo, je ferai peut-être un cours complet sur Maven, avec donc plusieurs séances, mais là en une vidéo, forcément, il faut quelque chose d'assez condensé, et surtout, on va dire, se concentrer sur l'essentiel et de ce qui pourra servir sur la chaîne, et qu'on réutilisera dans d'autres cours. Au niveau de Maven, il va y avoir pas mal de petites choses à savoir dans son fonctionnement, on va dire, global. Déjà, on va parler de cycle de vie. Quand on travaille sur différents logiciels, on va gérer en fait notre logiciel, donc notre application ou nos applications éventuellement issues de notre projet au sein de cet outil Maven.
et on va avoir différents cycles finalement pour ce qu'on est en train de développer. On va retrouver par défaut, alors je pourrais peut-être mettre un, évidemment je ne vais pas avoir ça là, je vais mettre ça ici, j'aurais dû créer un petit fichier là, parce que pas que je vous le dis juste à l'oral, mais que je vous note en fait certaines choses. Donc on va avoir le mode, enfin le cycle pardon, notez comme ça, le cycle default, qui est tout simplement celui qui consiste au développement et au déploiement de votre projet. Donc la construction de l'ensemble du projet, le fait de pouvoir le déployer, etc. On va observer donc finalement ce cycle-là. Un autre cycle, même si il ne concerne pas la construction, il va concerner tout simplement le nettoyage. C'est-à-dire tout ce qui est fichier qui a pu servir à la construction de notre projet, on parlera de cycle nettoyage, donc le cycle clean, qui finalement fait référence à tout ça. Et on a un autre cycle qu'on verra. Allô, bonjour. Qu'on verra très rapidement, parce que pareil, on pourrait en dire beaucoup dessus et on pourrait surtout vachement paramétrer ça, qui va permettre de générer le site de votre projet. C'est-à-dire qu'avec l'outil Maven, si vous voulez, vous pourrez, déjà via une simple commande, juste par défaut, et ça on le fera dans le tuto, générer le site du projet. Donc ça peut être pratique, si vous voulez avoir toutes les informations pour les développeurs, une documentation, etc. Ça peut être pas mal, pour présenter justement un peu le projet aussi. Et après, c'est quelque chose, si on va aller plus loin, qu'on peut vraiment paramétrer, rajouter tout un tas de pages différentes, de sections. Donc on peut avoir quelque chose d'assez complet. Voilà pour les cycles, ce qu'il faut savoir. Ensuite, ce qui est, j'ai peut-être envie de dire, d'autant plus important, ce sont ces histoires de phases. On va retrouver différentes phases, et c'est ce que je vous ai expliqué en introduction, c'est-à-dire que on va avoir différentes phases, différentes étapes au niveau de la construction, du déploiement, etc., au niveau de notre projet. Et à partir du moment où on veut finalement exécuter une phase en particulier, on a la garantie que toutes les phases précédentes seront exécutées d'abord. Donc automatiquement, on a besoin en fait d'avoir exécuté les phases précédentes pour arriver à la phase finalement voulue. Je vais vous les énumérer rapidement, parce qu'il n'y en a pas non plus une trentaine, donc on peut aller quand même assez vite pour voir un petit peu tout ce qu'on a. La phase de validation, donc validate, c'est celle qui va s'assurer que toutes les données sont conformes, correctes, par exemple vérifier ce fichier, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Et automatiquement, vous en serez alerté, et vous serez en tout cas averti au niveau du terminal quand on fera certaines configurations. Donc ça, éventuellement, on pourra voir un petit peu les conséquences de ça. C'est la première phase. Ensuite viendra la phase de compilation, tout simplement. Donc forcément, si vous voulez utiliser cette commande, donc exécuter finalement la phase de compilation, donc compile, la phase de validation sera faite avant. Vous voyez, c'est obligatoire pour pouvoir arriver sur compile. Donc toutes les phases d'avant seront faites avant la phase que vous voulez atteindre. Ensuite, on a la phase de test, puisque je vous ai expliqué qu'on avait les tests qui étaient fournis, donc les tests unitaires, donc par défaut via JUnit, je vous ai expliqué. Ça, on va beaucoup s'en servir, package, puisque c'est la phase en fait qui va prendre tout ce qui a été compilé et qui va créer une archive, donc une archive jar qui va permettre en fait d'impacter tout ça. Et c'est d'ailleurs via cette archive qu'on fera l'exécution ensuite de notre programme, parce que ça marchera tel quel. Alors attention, elle ne sera pas exécutable cette archive, mais par contre via l'outil Waven, on pourra s'en servir pour exécuter notre programme, et c'est ce qu'on fera de toute façon, c'est ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Donc ça, c'est finalement ce qui va nous intéresser le plus. Là, bon, au niveau du tuto, ça va beaucoup moins nous intéresser, mais si on veut par exemple déployer tout ça un petit peu sur un environnement d'intégration qui serait distant, on aura également une phase qui peut représenter tout ça. Donc pareil, si je veux par exemple exécuter cette phase, je répète ce que j'ai dit, ça va exécuter celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, et enfin seulement celle-ci. Il y a une dépendance qui dit, pour faire ça, il faut que celle-ci ait été faite avant, et donc celle-ci ait été faite avant, et ainsi de suite. Enfin, en tout cas, à la suite de ça, nous avons une phase de vérification. Donc ça, c'est vérifier le projet dans son ensemble, est-ce qu'il est conforme, pareil, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur en particulier par rapport à ça. Puisque l'étape suivante, la phase suivante, c'est l'étape d'installation. Si on a besoin en fait d'avoir notre dépôt qui soit installé en local, on doit pouvoir avoir en fait tout ce qu'il nous faut, donc toutes les vérifications effectuées, les tests effectués pour que ce soit installé sur notre dépôt en local. Et enfin, effectivement, le déploiement. C'est-à-dire qu'une fois que tout ceci a bien été fait, on peut déployer, donc c'est-à-dire envoyer l'ensemble du projet sur un dépôt distant. Donc ça, bien sûr, c'est si vous travaillez à plusieurs, vous travaillez avec un dépôt distant, etc. Mais sachez que c'est pris en charge, voilà, avec l'outil Maven, vous pourrez gérer tout ça. Donc c'est tout ce qui va être spécifié là-dedans, parce que là-dedans, on va vraiment s'occuper de tout ce qui est configuration, description de notre projet. Donc évidemment, en fonction de toutes les informations qui pourraient être mises là, soit celles générées par défaut et celles qu'on pourrait écrire manuellement, on va pouvoir comme ça gérer un petit peu les différentes phases qu'on a ici. Il y a aussi un point sur tout ce qui est but, donc les fameux goals, dont on peut parler aussi sur Maven, que je vais pas détailler ici, mais on peut retrouver ces choses-là et qui peuvent finalement marcher avec les différentes phases, mais ça va pas tellement nous concerner dans ce que je voudrais aborder avec vous dans ce tutoriel, donc je vais passer outre sur sur ce point-là.
Ok, sur cette parenthèse, je pense que c'était nécessaire hein, de faire le tour par rapport à ce que je voulais, en tout cas qu'on voie ensemble. Donc si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, on a finalement une configuration bon, classique pour commencer ici, et bien on va pouvoir tout simplement exécuter ceci, parce que ça ne nous intéresse pas par rapport à ce que je vous montrais. Par contre tout ça, si on veut que ce soit fait, puisqu'on veut pouvoir impacter ça et ensuite exécuter notre programme, et c'est ce que nous allons faire. On est sur un simple Hello World. À la rigueur, ce qu'on peut faire hein, pour. C'est vrai que moi, bon, je chipote un peu, mais ils ont toujours tendance à mettre des trucs autogénérés bizarres. Voilà. Je crois que là, les accents normalement fonctionnent. Ici. Hop. On va aller ici. Et on y va. Ça va être très simple. On va toujours passer par l'outil de Maven, MVN, comme je vous l'ai dit. Alors par contre, il faut aller dans. Peut-être aller dans. Mon application, hein, donc à l'endroit où il y a le fichier notamment de configuration. Et effectivement, à partir de là, NVM est l'étape, la phase en tout cas dans laquelle on veut qu'on veut exécuter, et donc toutes les autres doivent être faites avant. Vous allez observer tout ça en sortie au niveau de la console. On va exécuter la commande et vous allez voir que tout va se faire. Donc l'étape compilation, etc. Tout est fait. S'il y a des tests à faire, ils sont passés. Bon là, on n'avait qu'un seul test par défaut, donc rien. Donc vraiment très important. Vous voyez, on n'a pas besoin d'indiquer où sont les tests, où sont tel fichier, tel fichier. Tout est géré automatiquement, tout est configuré, paramétré de sorte que ce soit trouvé et trouvable en fait sans problème. Et à la fin, normalement, une fois que c'est bien compilé, que c'est bon, ça devrait donc ne pas poser de soucis. Ça, je peux l'enlever. Hop. On va retourner ici. Vous voyez que cette fois-ci, nous avons un nouveau répertoire, Target, qui va contenir un petit peu, alors pas mal de choses qui ne nous intéressent pas ici, mais ce qui va en tout cas nous servir, alors ça, notamment Fire, hein, fait partie des goals hein, notamment. Donc les différentes classes qui ont pu être générées, donc là on n'en a qu'une seule, donc ça c'est le code compilé qui a été finalement déplacé, et la fameuse archive qui a été générée qu'on va utiliser pour l'exécution de notre programme. Éventuellement des classes de test, mais là on n'en a qu'une, et pareil on ne s'en sert pas ici en particulier. Une fois qu'on a ça, tout simplement, donc on va exécuter notre programme. Donc c'est dans Target et pas Stargate, attention. Donc vous voyez, hein, c'est le fichier jar qu'on va exécuter. Et ensuite, on précise bien sûr la classe de lancement puisqu'il n'y a pas, c'est pas indiqué en fait dans le manifeste quelle est la classe de départ ici. Donc on va le faire nous-mêmes. Donc moi c'était org.formation vidéo. Et ensuite, j'ai mis que ça, c'est la classe, comme vous voyez, app. Donc ça, c'est celle qui est générée automatiquement par Maven. On fait ceci, je valide la commande et vous voyez que le programme s'exécute bien. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, donc à tout moment, si je veux changer quelque chose, décidément je pense qu'on n'aura jamais autant cité Chuck Norris sur cette chaîne, on recommence, on fait le package pour que ça recompile, ça fasse les tests et tout, voilà, toute l'étape, et on réexécute le tout à la fin. Et ça a bien été pris en compte, comme vous le voyez ici en bas du terminal. Donc vraiment, pas prise de tête, et ça va vraiment bien vous aider sur la gestion un petit peu de votre projet quand vous allez avoir pas mal de fichiers en conséquence. Pour vous montrer que ça marche très bien, et surtout que ça n'est vraiment pas prise de tête, notamment au niveau de différents fichiers sources, même sous-dossiers, on va aller ici, on va créer un autre fichier. Bon ça, on va dire généralement, quand on fait tout manuellement en console, ça pose pas de problème, donc on va le faire. Alors, je fais vraiment des exemples très simples, hein, il ne s'agit pas de faire quelque chose de très concret, c'est bien sûr toujours dans le même package. Ensuite, on va juste faire ça. On met toujours plein de points d'exclamation, c'est important. C'est pour la qualité du code. Et on y retourne. On valide jusqu'à l'étape, la phase package. Normalement, tout est pris en compte. On lance. Sauf que là, bien sûr, hein, c'est toujours au moment en fait où je fais le truc, je me rends compte qu'il manque quelque chose. Oui, si on met rien, on verra rien. Hein. Bref, on recommence. On fait l'étape package. Et ensuite, effectivement, on peut relancer le programme et vous voyez qu'on a bien Other qui est affiché. Donc pas de problème, ça a bien été pris en compte. Et là où c'est intéressant, effectivement, c'est si on commence à faire toute une organisation pour notre projet, des sous-dossiers, etc. Ça, on sait que généralement en console, c'est assez embêtant ce qu'il faut ensuite, au moment de la compilation, de spécifier tous les répertoires où il y a des fichiers classes, ou éventuellement passer par un script dans notre langage pour le faire, pour pas trop s'embêter. Bref, ça peut être assez casse-pied. Et après, à l'exécution aussi, qu'il faut indiquer la classe de lancement, donc le point d'entrée, c'est pas forcément des plus pratiques. Donc là, admettons, si j'avais autre chose, genre des entités ici, entities, hop, on fait une classe player là-dedans.
ça. Et comme ça, on a tout ça et on va le faire directement ici. Hein. Voilà. Donc, plusieurs fichiers, d'autres fichiers sources dans des sous-dossiers. On refait ça. Vous voyez qu'on change jamais la commande, on n'indique jamais rien de plus, quoi que ce soit de plus en fait hein, par rapport à ce qu'on a. On a juste à refaire l'étape de compilation, etc. Et encore une fois, mais décidément, hein, j'ai pas envie de faire chaque fois le truc. Peut-être créer un joueur, hein, sinon c'est pas... Chuck, toujours là, Chuck. Bon, niveau 15, ça, il commence pas niveau 1. C'est beau. On fait, bien évidemment, ça va marcher. Il n'y aura pas de problème. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique. Vraiment, c'est pas prise de tête pour tout ce qu'on a un petit peu à gérer. Et comme vous avez vu, on a généré un projet rapidement aussi. Il n'y a pas besoin d'écrire 15 000 commandes. Et rien besoin de paramétrer en tout cas au départ, parce que tout ce qui avait été fait par défaut suffit largement pour notre projet, en tout cas ici. Donc ça va sûrement bien vous faciliter la vie. Et bien sûr, si je fais ce tuto aussi, c'est parce que c'est quelque chose que nous allons utiliser, notamment c'est utilisé dans le cours JavaFX, donc pour gérer un petit peu l'ensemble du projet, puisqu'on travaille pas mal de sous-dossiers, on utilise un patron d'architecture, et pour justement éviter de se prendre la tête à tout faire manuellement dans le terminal, eh bien on utilise ce genre d'outils qui évidemment rend les choses plus intéressantes et plus faciles à gérer derrière, et surtout que c'est plus à nous du coup de le gérer, c'est au système ici Maven de le faire. On a tout ça, donc ça c'est bon, par rapport à ce que je voulais montrer ici. On a fait le tour un petit peu, donc maintenant, voilà. En fait, je pourrais même déjà m'arrêter là, hein, finalement, sur ce qu'on a besoin, puisque vous savez installer et configurer l'outil, vous savez créer votre projet, et ensuite, tout simplement, gérer vos fichiers sources, et vous connaissez la commande pour pouvoir compiler et pour exécuter finalement votre programme. Donc on a le nécessaire, donc on va peut-être s'arrêter là, hein, peut-être pas aller plus loin. Donc on va aller quand même voir quelques petites choses en bonus. On va pas s'arrêter tout de suite. Mais on va pas plus trop s'intéresser maintenant au fichier source, mais on va surtout s'intéresser un petit peu à ce fichier-là. Ce fichier-là, on pourrait le compléter avec beaucoup de choses. C'est comme tout, ça sert à rien d'apprendre les outils par cœur. Moi, il y en a que j'ai forcément encore en tête, il y en a d'autres non. Dans ce cas-là, on a des documentations, on a des manuels pour vous expliquer tout en détail. Et ça va permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux choses importantes. Déjà de décrire le projet en question, c'est-à-dire que vous pourrez très bien écrire ce fichier en fait avec toutes les informations et ensuite créer votre projet, qui donc se baserait là-dessus. Et ensuite, pour pouvoir le configurer. Si vous voulez installer certaines choses, certaines dépendances, utiliser des dépendances pour votre projet. Par exemple, un projet JavaFX, vous avez besoin de gérer certaines dépendances, gérer des applications, gérer en fait qui est l'auteur, faire une description, etc. Vos licences même, pourquoi pas. Tout ça peut être indiqué là-dedans. Donc on peut vraiment tout organiser. Par exemple ici, je pourrais très bien, au niveau de mon projet, si je veux indiquer une description, je peux avoir une description. Voilà, et puis ici vous avez donc là évidemment pas aller très loin. Formatons, c'est nouveau. Ok, voilà, d'ailleurs comme ça c'était pas très long. On peut mettre comme ça ira très bien. Donc on peut compléter un petit peu ce qu'on a ici et pour ajouter finalement on va dire d'autres informations qui peuvent servir pour si on veut pour les licences, que ça généralement quand on fait du développement c'est important de pouvoir gérer un petit peu les différentes licences. Vous pourriez le faire. Alors s'il y a plusieurs licences selon les parties de votre projet, vous pourriez gérer tout ça. Donc ça après c'est à vous de voir. Mais sinon au plus simple, vous faites ça comme ça. Donc license ici. Et là vous mettez le nom de la licence et l'URL. Donc je sais pas moi, GPL3, enfin peu importe, vous mettez le nom qui va bien. Et ensuite vous mettez l'URL de la licence. Voilà, et si vous en avez une deuxième de licence, vous refaites ça et vous remettez les autres licences. En fonction des étapes, vous pouvez indiquer des descriptions. Bref, on peut vachement compléter en tout cas à ce niveau-là. Si on veut, vous pouvez mettre des commentaires parce que c'est du XML, donc ça va de soi.
pouvez vraiment organiser les informations ici pour avoir tout ce qu'il nous faut. Petit point par contre qui peut servir, notamment au niveau de ces outils, parce qu'on peut avoir des fois des informations qui se répètent, et pour éviter de les réécrire plusieurs fois, vous pouvez écrire des propriétés. Et les propriétés fonctionneront comme des variables, donc ça peut être quand même bien pratique de gérer ça. Donc par exemple, là, vous faites vos propriétés, donc properties, avec un S, de préférence. Et ensuite, vous indiquez différentes propriétés que vous voulez. Donc moi, par exemple, ça peut être appName, ce que j'avais ici. Alors c'est pas tellement utile là, dans ce cas précis, parce que c'est pas vraiment répété. On peut avoir cette information-là. Et après, on peut utiliser ça comme des variables. Donc sous ce format-là, et le nom de la propriété. Donc en fait, c'est simple. Ce que vous placez dans vos balises ici XML, pour indiquer comme ça l'information directement. Comme ça, ça va être remplacé automatiquement comme des variables. Et ça peut servir si vous voulez indiquer par exemple les répertoires de sortie ou ce genre de choses. D'ailleurs, le répertoire de sortie, on peut le faire. C'est-à-dire qu'au niveau, je vais le mettre après les dépendances. Parce que les dépendances, ça vient avant. Donc, je vais mettre la partie build. Donc tout ce qui concerne la compilation. Et par exemple, si je veux indiquer un répertoire de sortie, alors, il y a certaines variables qui sont déjà prédéfinies. Hein. On peut avoir certaines choses prédéfinies. Donc par exemple, on pourrait avoir la base du projet. Donc alors quelque chose comme ça. Base year. Et ensuite, tout simplement préciser par exemple que vous voulez que tout soit en sortie dans un répertoire build. Donc non plus comme on avait ici. Alors je vais tester quand même parce que voir que je vous dise pas de bêtises. Donc on va refaire ça. Est-ce qu'il me l'a bien pris en compte? Parce qu'en plus, comme j'ai noté plein de trucs vite fait, pas qu'il y ait de problème. De toute façon, c'est la phase de validation. Donc s'il y a un souci, encore une fois, on vous indiquera qu'il y a une erreur quelque part. Et là, vous voyez, voilà, au lieu de passer par un répertoire par défaut qui est target, donc une cible, il passe par un répertoire build. Donc ça, c'est vraiment pour des questions de préférence et de personnalisation. Parce que des fois, selon les langages de programmation, ils utilisent le terme output, le terme build, le terme, des fois, c'est out, tout simplement. Bref. Donc si vous avez vos petites habitudes et que vous voulez paramétrer tout ça, sachez que vous pouvez le faire. Comme ça, vous retrouvez un petit peu les différentes choses, donc ça fonctionne très bien aussi. Voilà, comme ça vous avez un petit peu tout ce qui peut être géré, on va dire, de ce côté-là. Donc on a en fait pas mal de gestion. Pareil au niveau des variables, au niveau d'usage, si vous avez pas besoin de passer par des variables d'environnement, normalement vous pouvez aussi déjà le faire, puisque vous pouvez par exemple spécifier env et ensuite la variable d'environnement en question que vous auriez au niveau de votre système. Et elle pourra comme ça être trouvée aussi et ça passera sans problème. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là hein, pour ce tuto. Je vois que ça fait une demi-heure, oui, donc on va s'arrêter là par rapport à ce que je voulais qu'on aborde. Je pense pas qu'on aura besoin de toute façon d'autres choses par rapport à l'usage qu'on en aura sur d'autres vidéos de la chaîne. Donc vous avez de quoi faire. En revanche, comme je vous dis, si finalement je ne fais jamais de cours complet, hein, de formation complète sur Maven, dans tous les cas, déjà n'attendez pas forcément que je fasse un cours hein, pour vous intéresser à cet outil-là, hein, comme n'importe quelle autre chose d'ailleurs sur la chaîne. Hein, prenez des initiatives sans problème. Et surtout, vous allez pouvoir aller un peu plus loin, puisque vous allez pouvoir créer des modules. C'est-à-dire vous pourrez avoir par exemple dans votre projet différents modules pour gérer les différentes parties en fait de votre projet. Donc ça c'est totalement faisable. On peut aussi écrire des plugins, donc on peut vraiment aller un petit peu plus loin. D'ailleurs les plugins avec tout ce qui est par exemple la génération ici du fichier ici de l'archive, c'est un plugin de Maven qui permet de faire ça. Donc c'est des choses qu'on peut paramétrer, le rendre exécutable par exemple. On peut faire tout ça. Et vous pouvez aussi constituer des profils. Si vous avez besoin d'avoir différentes configurations d'environnement, que ce soit la configuration en local, développement, la configuration en production ou une configuration de test, etc. Plutôt que de tout mélanger ensemble, vous pouvez en fait écrire, détailler des différents profils dans ce fichier de configuration. Et comme ça, après, vous chargez la bonne au niveau des commandes, après, au niveau des différentes phases, vous pouvez appliquer vos commandes sur le bon environnement de configuration que vous voulez et spécifier précisément. Donc vous pouvez comme ça adapter tout ça sans problème. Et ça fonctionnera très bien. Voilà, vraiment plein de possibilités, plein d'outils. On peut aller vraiment beaucoup plus loin sur ce que je vous ai montré ici. De toute façon, vous avez le lien ici de Maven. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la documentation qui ne doit pas être bien loin ici. Et comme ça, vous pouvez retrouver un petit peu tout un tas de ressources aussi, si vous voulez voir un petit peu comment ça marche plus, on va dire plus en détail, pour pouvoir compléter un petit peu ce que je vous ai montré ici. Donc maintenant, comme ça, vous avez ce petit tuto pour pouvoir prendre en main cet outil, vous en servir pour des cas, on va dire, un peu plus simples, en tout cas au départ. Et puis si vous avez besoin de configuration plus spécifique, n'hésitez pas un petit peu à vous intéresser à cette configuration. Hein. Donc d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, un POM, hein, c'est pour Project Object Model. Donc c'est vraiment lui qui gère, hein, qui est le point central de toute la configuration et tout ce qui compose finalement votre projet.
Donc c'est important de voir un petit peu comment tout cela fonctionne pour tout gérer. Au moins on aura fait le tour. Je vous ai dit donc tout ce qui me semblait au moins essentiel pour en faire une vidéo, un petit tuto sur le sujet qui semble être intéressant. Et c'est un outil de toute manière qu'on sera amené à mettre en pratique dans d'autres vidéos de la chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et s'il y a une petite question, vous avez été bloqué sur quelque chose, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, et on verra ça ensemble dans tous les cas. A bientôt.